Imaginez un instant, mesdames et messieurs, des élèves qui ne se contentent plus d'analyser la poésie, mais qui la font vivre, danser, respirer à travers l'écran. Des jeunes qui transforment des vers en univers visuel immersif. Des créateurs en herbe qui collaborent avec l'intelligence artificielle comme on collabore avec un pinceau, un instrument de musique ou une caméra. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui s'est passé à Maurice ces dernières semaines. Et aujourd'hui, nous célébrons cette révolution créative. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Méline Balou, je suis présentatrice et journaliste audiovisuelle et je suis honorée d'être votre maîtresse de cérémonie pour cet événement d'exception, pour cet événement magnifique. Et croyez-moi, être aux premières loges de ce festival depuis 3 éditions maintenant, c'est avoir le privilège de voir le futur se dessiner en direct. Et cette année, cette édition a connu un tournant absolument exceptionnel. Vous l'avez vu dans la presse, je suis sûre également sur les réseaux sociaux. Le 20 novembre dernier, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle à Maurice, a consacré plus d'une heure au festival AI for Good Mauritius et à nos jeunes. Plus d'une heure, vous vous rendez compte, et je pense que ça mérite des applaudissements. Il était là avec les jeunes, avec les enseignants, avec l'équipe du festival. Il a échangé sur leurs projets, il a posé des questions, encouragé leur créativité. Il a surtout valorisé l'importance d'une éducation innovante, responsable et tournée vers l'avenir. Ce moment était bien plus qu'un simple protocole, n'est-ce pas Catherine Paya? C'était une reconnaissance, et là je pèse mes mots aujourd'hui, la reconnaissance que ce que nous construisons ici à Maurice autour de l'intelligence artificielle au service du bien commun mérite l'attention au plus haut niveau international. Parce qu'AI for Good Mauritius, ce n'est pas qu'un festival tech. Non, c'est un laboratoire d'audace, un espace où nos jeunes réinventent les règles du jeu, où l'IA n'est pas une menace qui remplace, mais un outil qui amplifie, qui révèle, qui libère l'imagination. Pendant un mois, du 30 octobre au 30 novembre, bien évidemment, nos établissements scolaires et associations se sont lancés dans le challenge Inter-établissement 2025. Le défi, créer de l'art hybride, cette fusion fascinante entre la sensibilité humaine et la puissance de l'IA générative. Et le résultat, vous allez découvrir aujourd'hui, ici même, à l'Institut français de Maurice, des capsules audiovisuelles où la littérature rencontre la technologie, où la voix humaine dialogue avec l'IA vocale, où les mots se transforment en métaphores visuelles époustouflantes. Ces jeunes ont compris quelque chose d'essentiel. Dans le monde qui vient, les compétences qui feront la différence ne sont pas seulement techniques. Ce sont la créativité, la collaboration, l'esprit critique, la capacité à réinventer. Et ces compétences, ils les ont développées, ils les ont incarnées. Et ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, également, ils les célèbrent avec des Open Badges. Des Open Badges officiels soutenus par l'ambassade de France et l'Institut français de Maurice. Ce n'est pas M. Plancher qui dira le contraire. Au programme aujourd'hui, une conférence de débat qui va secouer nos certitudes sur l'éducation à l'ère de l'IA, des présentations de projets qui vont vous inspirer, j'en suis sûre, un slam percutant de Kewel Valérie sur l'IA et sa vigilance, et bien sûr, le moment que tout le monde attend, la révélation de vos créations et la consécration des lauréats. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce que nos jeunes ont imaginé? Que je peux avoir un oui encore plus grand? Est-ce que vous êtes prêts à voir comment Maurice réinvente l'avenir de la création artistique et éducative? Parce qu'ici, cet après-midi, à l'IFM, nous ne sommes pas juste spectateurs de l'avenir, nous en sommes les architectes. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue une nouvelle fois à AI for Good Mauritius 2025. Voilà qui est dit.
Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec la question qui nous concerne tous, parents, enseignants, étudiants, décideurs, professionnels, l'éducation et la formation à l'ère de l'IA. Réapprendre, apprendre, pourquoi ce titre, pourquoi insister sur le fait de réapprendre? Parce que nous vivons un tournant civilisationnel. L'intelligence artificielle ne bouleverse pas juste quelques métiers ou secteurs, elle redéfinit notre rapport au savoir, à l'apprentissage, à la compétence elle-même. Et voici la vérité. L'IA exige bien plus que des compétences techniques. Elle exige un esprit curieux, une capacité à questionner, un esprit critique à lutter et une éthique irréprochable. Parce qu'une machine peut générer du contenu en quelques secondes, c'est un fait. Mais ce qu'elle ne peut pas faire, elle ne peut pas discerner le vrai du faux. Elle ne peut pas questionner ses propres biais. Elle ne peut pas choisir entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement acceptable. Ça, c'est notre rôle, le rôle de l'humain. Alors, comment, dans nos contextes respectifs, que ce soit la formation, l'administration publique, la communication, les relations publiques, comment pouvons-nous tirer parti de ce tournant civilisationnel au lieu de le subir? C'est la question que nous allons explorer ensemble pendant les 20 prochaines minutes. Et pour y répondre, j'ai l'honneur d'accueillir 3 voix d'exception qui vont nous éclairer depuis leur terrain respectif. Tout d'abord, les invités, Jean-Michel Levalard, expert pédagogique IAVR. Également Christophe Plancher, adepte de coopération éducative et universitaire. Marie-Noëlle Elissac-Foy, consultante en stratégie de relations publiques. Et pour orchestrer cette conversation importante, poser les bonnes questions, faire dialoguer ces 3 regards complémentaires, je sais qu'elle est prête. J'invite notre modératrice, Martine Lutschmann, journaliste du Parisien. Martine, mesdames et messieurs, la scène est à vous. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'être là, merci de tendre l'oreille vers ce débat. En entrant dans le vif du sujet, commençons par Marie-Noëlle Elissac. Nous parlons donc d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle crée et va encore créer de nouveaux emplois et on fera disparaître d'autres, se réinventer, apprendre, réapprendre, désapprendre, au risque de se retrouver au chômage. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Noëlle? C'est une bonne question. Lorsque l'IA est apparue, évidemment, c'est poser la question de la pertinence des métiers, de nos métiers et de l'humain dans l'IA, dans ce contexte géré par l'IA. Donc, je vais dire que l'IA aujourd'hui, elle redessine la structure des métiers. Il faut savoir qu'en juillet 2025, il y a une étude de Microsoft qui a identifié 40 métiers qui sont les plus impactés par l'IA. Et parmi, il y a moi, et à toi, Martine, et à ceux qui écrivent, ceux qui créent des contenus. Et ça nous oblige, je pense, à poser un autre regard sur notre propre métier. Et pour moi, l'IA reste une opportunité. On le sait bien que l'IA est puissante dans toute cette industrie de la com, de la capacité de créer du contenu rapidement. De la capacité, l'IA touche en fait 3 aspects de nos métiers. L'analyse des données, l'IA consomme et analyse des océans de données que nous, on ne peut plus faire à l'échelle humaine. L'IA donc produit du contenu très rapidement et parfois mieux que nous. Je veux dire, il ne faut pas être malhonnête, des fois l'IA écrit mieux que nous parce qu'il digère peut-être les informations un petit peu mieux que nous. Et l'IA aussi, parfois, anticipe, nous permet de comprendre certains contextes. Mais je crois que l'IA, pour moi, dans la réflexion et l'approche que j'ai à l'IA nous oblige aujourd'hui à nous recentrer sur ce qui fait nos métiers. C'est-à-dire, l'IA n'a pas d'intuition. L'IA n'a pas la sensibilité culturelle. L'IA ne peut pas savoir, ne peut pas, à mon avis, comprendre la complexité de toute cette audience qui est devant nous aujourd'hui, de toute cette audience, et pouvoir proposer un message qui va parler à tout le monde. Et aujourd'hui, je vais dire qu'on devient certainement notre valeur ajoutée n'est plus dans la collecte de données, mais dans donner du sens. On est là aujourd'hui, pour moi, dans notre métier de relations publiques, de communicant, notre métier aujourd'hui, ou d'écrivain aussi, comme Martine, est d'être les garants du sens, de l'impact et de la cohérence.
Je vais aussi rajouter un aspect qui pour moi est très important lorsqu'on parle de l'IA aujourd'hui, c'est la question de la gouvernance dans l'IA. On est face à un outil qui n'est pas encore régulé, que ce soit à Maurice ou ailleurs. Parce que là, je me suis intéressée à la question. Je sais juste qu'il y a l'Union européenne qui a créé son EU AI Act, qui va entrer en vigueur, je pense, l'année prochaine dans toute son intégralité, et qui va demander maintenant aux entreprises qui utilisent l'IA de le dire en fait, et de proposer, de montrer qu'ils ont une gouvernance de l'IA. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes obligés de repenser notre rapport et notre utilisation de l'IA. Et je reste persuadée que l'IA ne fera pas disparaître les métiers, mais l'IA, qu'on survivra à l'IA quand on saura se réinventer soi-même. Voilà. Merci Marie-Noëlle. Trouver du sens, voilà, qui est extrêmement important dans ce monde qui semble en perdre régulièrement. Se pose maintenant la question des enseignants, ils sont nombreux autour de nous. Jean-Michel Lavalan, vous qui êtes spécialiste de l'éducation et de l'informatique, comment l'IA peut accompagner au mieux la formation de nos enseignants? Alors, c'est une très bonne question parce que ça fait beaucoup de changements. Je vais donner quelques chiffres qui sont assez intéressants, surtout avec la génération qu'on a devant nous. Le premier chiffre, c'est qu'on sait qu'à l'heure actuelle, en 2025, il y a 300 millions d'utilisateurs de l'IA quotidiennement. Et on sait qu'il y a 800 millions de gens qui utilisent de temps en temps l'IA. Ça veut dire que l'IA, en fait, est complètement intégrée. Et le fonctionnement dans l'éducation, c'est quand on est enseignant, en fait, notre savoir, c'était la transmission du savoir. C'est-à-dire être capable d'avoir une classe devant, avoir un savoir savant, de transmettre et les élèves de l'apprendre. En fait, maintenant, l'IA est capable d'accompagner les élèves directement et s'interroger sur le principe du savoir qui est donné par l'IA. Ça sous-entend qu'il faut réfléchir avec l'IA. C'est-à-dire que ce qu'on va demander aux élèves, c'est de nouvelles compétences. Alors, une qu'on a fait tout le long de l'AVP, c'est la créativité. Ça veut dire que ce que ne peut pas faire l'IA, c'est être créatif. L'IA répond à une question. L'IA calcule, mais l'IA n'est pas intelligente. Elle est intelligente lorsque la question est intelligente et lorsque, derrière cette question-là, on en fait une interprétation. Et l'interprétation humaine, c'est une interprétation émotionnelle. Ça sous-entend qu'on amène des nouvelles compétences, qui est le sens critique. Donc ça veut dire que demain, les jeunes qui vont utiliser l'IA doivent avoir un sens critique et que les enseignants doivent être capables d'accompagner en tant que médiateurs cette transmission du savoir sur un sens critique. Je vais donner un exemple très simple. En fait, quand vous utilisez une IA, alors un exercice assez simple à faire, vous prenez deux IA, vous prenez Mistral, vous prenez DeepSeek et vous posez une question. La première question que vous allez poser la question de la politique chinoise des Ouïghours. Vous posez la question à DeepSeek. DeepSeek est une IA chinoise. La réponse est, vous voyez la réponse apparaître et puis du coup la réponse disparaît et c'est marqué ce n'est pas d'actualité. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y a un sens critique à avoir. Et quand on va poser la question à Mistral, qui est une IA européenne, on va avoir une réponse européenne. Donc ça veut dire que le sens critique que l'on doit avoir, c'est la capacité à se poser de bonnes questions. Et avec l'IA, on va se poser des bonnes questions. Donc l'information doit changer dans de nouvelles postures, être médiateur, être mentor, être accompagné du sens critique, la créativité, la collaboration, ce sont les compétences de demain. Ce qui va être dans le monde du travail, c'est la première génération devant vous qui allait utiliser l'IA, alors que vous allez venir dans un monde de travail dans lequel les gens commencent à comprendre ce que est juste l'IA, vous le maîtrisez. Mais c'est pas parce que vous maîtrisez l'IA, vous avez le savoir et l'expertise de terrain. L'expertise de terrain, ça sera toujours l'être humain qui l'aura, parce que l'être humain est anthropomorphique, il a des émotions, il va travailler sur son sens critique, et c'est juste cette adaptation-là. Donc en fait, il faut réfléchir, et souvent je le dis, on en discute souvent, à ce qu'est l'école du XXIe siècle. Ça veut dire qu'il faut, l'IA nous pousse à réfléchir différemment et à aller beaucoup plus loin, et à penser la formation demain et l'accompagnement des enseignants sur des nouvelles postures, à la fois de formation et d'enseignement. L'enseignant devient l'encadrant, si je puis dire. Oui. Et ensuite, et avec l'IA, justement, l'encadrant, l'enseignant, il devient aussi, probablement, il peut utiliser l'IA pour qu'il soit son meilleur assistant. Est-ce qu'on peut dire que l'IA devient le meilleur assistant de l'enseignant? L'IA, alors c'est souvent une question qu'on pose, est-ce que l'IA va remplacer l'enseignant? L'IA n'a pas d'émotion, on ne peut pas remplacer l'être humain. Par contre, c'est un assistant intelligent
qui a une capacité à aller chercher des données plus fortes qu'un cerveau humain. Donc l'objectif de l'enseignant, c'est juste d'être garant du savoir qui est amené par l'IA. C'est son expertise en tant que pédagogue, c'est son expertise en tant qu'enseignant parce qu'il a maîtrisé le savoir, mais on sera capable d'aller chercher des assistants. Donc l'objectif de demain, c'est de se réfléchir en fait à quel assistant je souhaite avoir pour m'accompagner dans mes études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des études tout le long de sa vie. On peut apprendre plein de choses qui sont des compétences. On peut apprendre à être boulanger demain, à avoir des profs de mathématiques, parce que je vais demander à l'IA de m'aider à apprendre des compétences, à avoir un autre métier. Donc ça veut dire que le référentiel de compétences qui était avant très vertical, l'IA est transversale. Elle va traverser toutes les compétences, et comme elle traverse toutes les compétences, c'est à nous de le prendre en main et de juste réfléchir. Donc effectivement, les postures de société, les structures d'entreprise et même les structures d'éducation, il faut arrêter de penser en fait vertical, il faut penser transversal. Donc c'est un grand changement. Et c'est un changement plus intellectuel de ce qu'on souhaite avoir. C'est nous qui devons maîtriser l'IA, c'est pas l'IA qui doit maîtriser. On comprend bien qu'il y a c'est un outil avec lequel il faut s'habituer. Il faut aussi défaire certaines habitudes que nous avions, en apprendre d'autres. Ça crée parfois de l'inquiétude, voire de l'incertitude. Et se pose aussi le besoin de la régulation, Marie-Noël l'a évoqué juste à l'instant. Christophe Clancher, l'IA donc est un outil de productivité colossale, on l'a bien compris avec l'intervention de Jean-Michel. Tout le monde veut l'utiliser, les jeunes l'utilisent tout le temps, on veut l'utiliser partout. Se pose clairement dans cette notion de régulation pour éviter les dérives à l'école. Que pouvez-vous nous partager à ce sujet? Alors, l'IA transforme tous les métiers. Le métier d'enseignant n'échappera pas, le métier d'élève non plus. Et ça questionne l'IA, l'utilisation de l'IA à l'école questionne pour moi deux éléments importants, constitutifs même de l'apprentissage, le statut de l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait des erreurs? On le sait, l'adage, on apprend de ses erreurs. Comment on apprend de ses erreurs si on a l'IA toute sachante et qui, pour certains, ne fait pas d'erreur? C'est bien qu'elle en fait, hein, et on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a aussi cette notion qu'on apprend par et à travers les autres. Et on a quand même l'impression, quand on parle de différents modèles, qu'on va apprendre seul face à la machine, avec une machine qui va nous donner les différentes étapes de notre parcours d'apprentissage. Donc comment l'école se réinvente avec cet outil, mais sans oublier ses fondamentaux, que sont prendre en compte les erreurs des élèves pour les accompagner dans l'apprentissage, et comment faire société. L'école, son rôle, c'est aussi de faire société et d'avoir des jeunes gens qui arrivent à travailler ensemble et qui savent travailler ensemble. Alors, sur le statut de l'erreur, c'est un élément essentiel pour les enseignants, comprendre les erreurs des élèves. Pendant une période, en France, au concours pour devenir enseignant, une des épreuves, c'était toujours des productions d'élèves, et les enseignants devaient analyser les erreurs. Okay, à votre avis, pourquoi l'élève s'est trompé à cet exercice? Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer pour remédier à cela? Situation très complexe, très difficile. L'IA facilite complètement ça. Parce que l'IA, à travers l'analyse des différentes réponses, des tournures, à travers la connaissance des didactiques des disciplines, peut très facilement identifier la raison d'une erreur d'un élève et proposer un exercice ou une situation plus adaptée. Donc ça, c'est vraiment très facilitateur pour un enseignant, et on peut avancer vers de la personnalisation de l'apprentissage. Parce qu'on demandait souvent aux enseignants qui sont là, on leur parle de différenciation des apprentissages depuis longtemps. Tâche très difficile, quand on a 30 élèves dans une classe, on a 30 approches différentes et 30 erreurs qui relèvent d'une construction biaisée d'une connaissance, mais qu'il faut prendre en compte. Là, l'IA permet d'adapter. Mais quand on va personnaliser les choses, on risque d'en oublier le collectif. Il y a tout ce travail d'accompagnement et à travers la formation des enseignants à bien conserver au cœur de la classe le collectif apprenant. Et après, du côté des élèves, la question aussi de l'erreur, les élèves, on le sait, veulent souvent masquer leurs erreurs, utilisent l'intelligence artificielle pour masquer ce qu'ils ne savent pas encore. C'est sans doute une très mauvaise stratégie, parce que si on ne sait pas ce qu'ils ne savent pas, on ne peut pas les accompagner. Donc il faut qu'ils acceptent de faire des erreurs, c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir les aider, et il faut aussi qu'ils
comprennent et qu'ils soient vraiment vigilants sur le fait, et ça a déjà été abordé par Jean-Michel, qu'il y a ce trompe. Il y a le contexte ne liste pas la réponse, il y a calcul. L'IA répond en fonction d'un référentiel qu'on lui a donné. Les référentiels américains ne sont pas forcément des référentiels européens sur différents sujets de société. Donc ça, il faut que les élèves en aient vraiment conscience. Sinon, ils vont produire des réponses stéréotypées et ne pas se rendre compte de la diversité des choses. Alors, vous parliez de régulation, et j'ai un peu éloigné de ma question, mais pour moi, la régulation et les politiques publiques, notamment en éducation, elles doivent justement porter sur quels outils d'intelligence artificielle, et notamment générative, mettons à disposition des élèves et sur quels référentiels ils ont été entraînés. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le clarifier. L'autre élément sur lequel il doit y avoir une régulation, c'est la donnée. Les données, je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle peut être une grande aide pour analyser les erreurs des élèves. Ça veut donc dire que les données produites par les élèves, on va les mettre dans une machine qui va analyser tout ça. Où ça va, combien de temps ça va être conservé, qu'est-ce qu'on va en faire, c'est important. Ça, il en va de la sécurité des données. Il ne faudrait pas qu'un élève puisse se dire, ah là, l'erreur que j'ai faite quand j'étais en troisième, on me l'a fait quand je suis sur l'entretien d'embauche. Donc il y a toutes ces régulations à penser. Et enfin, il y a la question de l'égalité d'accès, qui est quand même importante, parce qu'on est en train de dire que l'intelligence artificielle est partout. Elle est partout dans le monde développé, urbanisé, technologique. Elle n'est pas encore partout. Il y a quand même une différence importante. Est-ce qu'elle a besoin d'être partout? C'est une autre question. Voilà, cette égalité d'accès, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau d'un territoire trop restreint, comme Maurice ou la France, comment on s'assure que tous les enseignants, tous les élèves ont accès à une technologie adaptée à leur pratique? Merci beaucoup, c'est très éclairant. Alors, on a bien compris, l'école, c'est le lieu des apprentissages, c'est le lieu de la socialisation. Donc ça, par contre, l'IA ne peut pas faire grand-chose. Hein. On a besoin d'être avec nos camarades à l'école, nos copains, on a hâte de les retrouver au moment des vacances. S'ouvrir, l'interroger, assimiler, laisser infuser, cheminer avec l'IA ou sans l'IA ou avec l'IA probablement, parce que c'est ainsi. On disait tout à l'heure, c'est un changement civilisationnel, on ne peut pas y échapper. Est-ce que vous avez des questions pour nos trois experts? Nous avons encore quelques minutes. Vous voulez intervenir sur votre chose peut-être? Des questions? Oui. Non? Marie-Noël? En fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit sur la question de l'erreur. Il y a aussi quelque chose, il y a un phénomène aussi qui est lié à l'IA, c'est qu'on prend malheureusement aujourd'hui la mauvaise habitude d'interroger l'IA comme on interrogerait Google. Ça veut dire lorsqu'on va faire une recherche sur un sujet, sur une donnée, on a aujourd'hui malheureusement le réflexe de poser la question à l'IA, à ChatGPT ou à Claude ou ailleurs, et plus à Google, qui est un moteur de recherche. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais je trouve que c'est très dangereux parce qu'on oublie que l'IA est un outil, une boîte dans laquelle on a mis tout et n'importe quoi, et que n'oubliez pas lorsque ChatGPT est sorti, au tout début c'était vraiment, on disait que les données s'arrêtaient à 2021, il fallait faire attention. Donc moi je redis toujours de garder le réflexe d'être vigilant, de questionner ce que l'IA produit, de questionner, de challenge, ou même de mettre dans vos prompts aussi cette question de fait vérifiable, et non pas de juste prendre pour acquis ce que produit l'IA et de faire confiance à votre intuition humaine plutôt à cette intuition artificielle. N'hésitez pas s'il y a des questions, mais moi je peux rebondir là-dessus aussi. Effectivement, on l'utilise tous, soyons honnêtes, tous nous l'utilisons. Et je pense qu'il faut parfois, quand on n'est pas dans une situation d'urgence extrême, de répondre à un problème ou de fournir quelque chose, prendre le temps encore de réfléchir et de nous poser pour utiliser l'IA ensuite comme un appui pour améliorer ce qu'on va faire. Mais peut-être avant, effectivement, que la structure ou que le fond vienne de nos propres réflexions et pas de réflexions préparées par d'autres, prédéterminées par d'autres. Et souvent, c'est effectivement l'exercice que tu as proposé. Alors,
extrême avec les Ouïghours, mais de montrer avec la même question comment vous obtenez des réponses différentes en fonction de l'outil, et même sur des questions très simples. Vous prenez un sujet de philosophie que vous allez devoir, à laquelle vous allez devoir répondre, les réponses vont être très différentes. Et finalement, quelle est la bonne réponse, ou quelle est celle qui vous correspond mieux? Et parfois, vous allez voir que vous allez passer plus de temps à reconstituer quelque chose à partir des différentes réponses que vous avez obtenues, plutôt qu'à construire de vous-même et après à vous appuyer sur un outil pour un Question, Bernard? Voilà, merci. Je connais la monde avant. Donc, je suis AFD, je suis heureux maintenant. Et ce qui m'avait intéressé dans cet événement, c'est d'ouvrir l'accès à l'IA à d'autres élèves qui n'ont peut-être pas l'occasion de l'utiliser. Mais ce qui m'inquiète à propos de l'IA, c'est justement le fossile d'inégalité qui peut se poser. Et on sait déjà que les grands entreprises investissent dans l'IA avec des objectifs qui ne sont pas nécessairement pédagogiques ou qui sont bien évidents. Donc, comment on va s'assurer que l'IA ne creuse pas encore plus le fossé entre les postulants et les autres? C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'on n'a pas de recul. Alors, on sait qu'il va y avoir un décalage. Alors, c'est comme quand on parlait de fracture numérique avant. En fait, la fracture numérique avant, c'est une fracture sur ceux qui avaient des ordinateurs et pas d'ordinateurs. Maintenant, c'est une fracture d'usage. C'est ceux qui ont accès à un usage et un accès à comprendre comment on va utiliser l'usage et ceux qui vont le faire mais qui n'auront peut-être pas accès. C'est justement, je pense, c'est une gouvernance politique, une gouvernance aussi d'entreprise, à mettre la capacité à essayer d'imaginer demain comment on va utiliser l'IA pour que tout le monde puisse l'utiliser. On n'a pas de recul parce que l'IA c'est 2022, on est en 2025, ça fait 3 ans. Et les changements de posture intellectuelle, souvent on dit qu'on a besoin de 4-5 ans de fonctionnement. On aura les premiers éléments de réponse, je pense, dans quelques années. Mais comme l'IA va très très vite, parce que j'expliquais souvent à Christophe, avant, je faisais un cours de formation sur l'IA, sur un cours de formation classique. Je peux mettre 1 an, 2 ans, changer mon cours. Maintenant, je dois le changer tous les 3 mois, tellement ça va vite. Donc, en fait, soit on court après, soit on essaye d'être innovant dans son approche, de se dire, en fait, si je veux être là, c'est moi, en fait, qui maîtrise l'IA, qui maîtrise les politiques de fonctionnement, de comment on va les déployer. Et je pense qu'il faut les déployer à tout le monde, parce que c'est comme l'a dit Christophe, en fait, on peut apprendre avec l'IA. Donc l'intérêt, c'est de donner le savoir à tout le monde. Et c'est juste après de donner des outils d'utilisation et d'usage, en fait, au maximum de personnes qui puissent avoir accès à ça. Et il n'y a pas un risque un jour, ça devient payant, c'est gratuit, ça va se payer un jour. On se dit bien que tout ça, effectivement, à un moment, va basculer dans un modèle bien plus rémunérateur pour les entreprises, sinon elles n'investiraient pas autant dans cette technologie. C'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à accompagner les jeunes et les élèves à utiliser encore leur cerveau, leur esprit critique pour ne pas être trop dépendants. On le voit dans les établissements scolaires, voilà, on prône, on va dire, la pause numérique, on demande aux élèves de ne plus utiliser, on interdit l'utilisation des portables. Je pense qu'à un moment, il faudra sans doute interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de certains travaux pour éviter effectivement cette trop grande dépendance. Parce que vous avez raison, une fois qu'on sera tous dépendants de cet outil-là, on sera fragile, on sera fragilisé, et donc je pense que c'est le porte-monnaie qui va... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question fort pertinente. Malheureusement, faute de temps, nous ne pouvons en prendre d'autres. Merci à nos 3 intervenants pour tous les points soulevés qui étaient vraiment pertinents. Dommage qu'on n'ait pas pu creuser davantage. Merci et bonne après-midi. Merci.
infiniment notre modératrice et à nos intervenants pour cette discussion riche et inspirante qui nous rappelle bien évidemment que l'éducation de demain se construit aujourd'hui. Le temps que notre équipe enlève les chaises, je vous propose de dire AI for good Mauritius. Allez, je vais vous entendre. Est-ce que vous êtes là, public, aujourd'hui? AI for good Mauritius. On va faire un petit selfie. Allez, comme ça. Voilà. Comme en mode stand-up. Voilà. Les téléphones qui ne marchent pas, mais c'est comme ça. Les aléas du direct. Allez. Je vais faire une petite vidéo. Ouais, on dirait. On est sur TF1 du coup. Voilà. Je rigole. Et AI for good. Est-ce que vous êtes prêts, public? Oui. AI for good Mauritius. Avec les mains en l'air. AI for good Mauritius. Plus de conviction. Génial, vous êtes tous très beaux. Merci. Merci également à nos intervenants un petit peu plus tôt. Je pense qu'on est bon. Un peu plus de musique, sans doute. Avant de passer au segment suivant. Voilà, comme ça on est bien dans l'ambiance. AI for good Mauritius, ça va, public? Et voilà, nous entrons maintenant dans un chapitre particulièrement émouvant de notre soirée, parce qu'au-delà des compétences techniques, au-delà de l'innovation pédagogique, il y a une question fondamentale. Comment utiliser l'IA pour préserver ce qui fait notre identité? Grande question. Aujourd'hui, nous allons explorer un dialogue fascinant et absolument inédit, patrimoine et IA, regard croisé. Cette initiative, portée avec passion par Catherine Faya ici même, et soutenue par la COI, l'ICC et l'AFD, pose une question vertigineuse. Et si l'intelligence artificielle, cette technologie du futur, devenait la gardienne de notre passé? Et si les algorithmes pouvaient redonner vie à nos pierres anciennes, à nos architectures oubliées, à ces lieux qui portent la mémoire de nos ancêtres? Maurice, c'est des années d'histoire gravées dans le bois, la pierre, le fer, des fours à chaud aux cases créoles, des châteaux coloniaux aux boutiques chinoises. Chaque bâtiment est un témoin. Mais ces témoins vieillissent, s'effacent, disparaissent parfois. Alors, comment transmettre cette mémoire aux générations qui grandissent avec les réseaux sociaux, avec TikTok et Instagram? Comment faire vibrer l'émotion du patrimoine chez des jeunes nés dans le digital? La réponse, en utilisant leur code, en faisant dialoguer le XVIIIe siècle avec l'IA générative, en transformant l'étude du patrimoine en expérience immersive. Deux institutions ont relevé ce défi audacieux avec une approche totalement différente. Le LSA à Nantes, l'École nationale supérieure d'architecture, qui a posé un regard architectural historique sur nos bâtiments patrimoniaux, et Brightville International Schools, 3 campus, 3 visions, 3 histoires mauriciennes racontées avec le cœur. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, ce n'est pas juste de la technologie. Non, c'est de la transmission, c'est du respect. C'est la preuve que l'IA peut être au service de notre mémoire collective. Alors, ouvrez vos cœurs et vos yeux aujourd'hui, préparez-vous à redécouvrir Maurice comme vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Commençons par découvrir le magnifique travail de l'ELSA Nantes avec leur projet Nous Patrimoine, Nous Culture. C'est une vidéo, vous allez voir, qui met en lumière l'architecture et le patrimoine de notre pays, du XVIIIe siècle au XXe siècle. Du four à chaud, château Mon Plaisir, en passant par la case créole et bâtisse en plein cœur de Port-Louis. Allez, c'est parti, visionnage, Nous Patrimoine, Nous Culture, Nous Fierté.
Voilà, c'était magnifique, une vidéo majestueuse, je dirais. Et tout de suite, mesdames et messieurs, j'invite Divya et les 8 participants à nous rejoindre sur scène pour nous faire voyager dans le temps. J'ai quelques questions pour les participants. On peut vous entendre, vous voir aussi. On va vous donner des micros, bien évidemment. On ne vous entend pas, je pense que le micro est allumé. Oui, allez-y. On l'entend? Pas vraiment. La technique va résoudre ce problème, il faut parler un tout petit peu plus fort. Alors, comment ça va? Quelle belle vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé sur ce projet? Donc, moi, je suis Julia Zani et j'ai le plaisir de co-encadrer ce travail ensemble avec Jean-Michel Laval sur ces questions de revalorisation de la patrimoine. Et le travail était assez simple. Enfin, l'objectif du travail était très clair, c'est-à-dire comment retransformer les fiches patrimoine que nous a fourni la CEI en un inventaire d'architecture un peu plus dynamique, visuel et esthétique. Et c'est pour ça que les élèves, on a eu l'idée de faire une vidéo. Pas seulement, on a même fait des petites maquettes. C'est-à-dire, notre studio s'est divisé vraiment en 3 phases. On a passé 3 journées intensives sur l'analyse de ces fiches et la compréhension de ce qui consiste dans l'architecture. Pour commencer, on a vraiment retravaillé les fiches en prompt. C'est-à-dire, on a un peu réécrit ces prompts. C'est-à-dire comment finalement traduire fidèlement un bâtiment, une histoire, un bâtiment patrimonial en un langage numérique, digital. Et ça, c'est un peu ça le défi. Dans la deuxième phase, on va dire, on a exploré plusieurs IA. C'était vraiment les IA open source et gratuits pour vraiment tester toutes les possibilités, comment on peut vraiment pousser ce travail à fond et comment on peut vraiment essayer de mettre en valeur le patrimoine. D'aller en profondeur et de proposer quelque chose de plus impactant. Quelles ont été, vous avez parlé de quelques contraintes, mais quelles ont été vos découvertes? Ce qu'on a découvert, c'était vraiment la rapidité. C'est toujours très fascinant de voir des images qui se produisent en quelques secondes. Et nous, en tant que dans le domaine de l'architecture, étudiants et travaillent beaucoup avec les images. Et là, l'IA nous permet de vraiment, en quelques prompts, créer des images assez rapidement. Et ce travail qui normalement prend des mois pour créer un inventaire patrimonial monumental. Voilà, les facteurs temps imprimés.
Dites-nous, alors je vais faire passer le micro, un petit mot sur votre réalisation aujourd'hui, vos ressentis, votre expérience. On a trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que, comme Yann disait, pour longtemps, on construit un peu ça pendant des mois et des mois. Mais grâce à, on a pu développer ces là pour s'entraîner aussi pour faire des phrases. Et après ces phrases, on a mis des fiches et on a mis dans ces là. Et ensuite, là, on a pu générer des photos et des vidéos. Sinon, vous avez pu voir la version vidéo. Bravo pour le joli travail. Merci. Par rapport aussi à la patrimoine de Maurice, ça nous a aussi remis dans d'être passionné par la patrimoine qu'on a un peu laissé appliquer dans la Maurice. Et grâce à la garde, je vois que j'ai un peu développé ce côté-là aussi, et aussi utiliser en tant qu'étudiant d'architecture dans le projet futur à justement résoudre des images qui sont parlantes de nos idées, dont je veux exprimer. Un dernier mot, sans doute, puisque je pense que le temps nous fait défaut. Le dernier mot, le mot de la fin pour clore cette partie. Moi, je trouve qu'on a eu une très belle opportunité de pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle. C'est un projet très complexe, mais on a réussi à être très efficace en l'espace de 3 jours. Cette vidéo, déjà quand je la regarde, franchement, je trouve ça impressionnant de voir ce que l'IA elle peut faire. Et voilà. Donc, c'est un bravo pour le super travail. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Merci pour ce travail et merci pour ce voyage à notre patrimoine architectural. Je vais reprendre le micro que je vais redonner à notre très chère Catherine Paya. Restez avec nous. Je vous invite à vous mettre ici. On va avoir droit à une petite photo juste après. Mais pour tout de suite, place à Brightfield International Schools, mesdames et messieurs, avec 3 regards différents sur notre patrimoine. Nous allons découvrir 3 créations, mini-créations, si je puis dire, du campus de Bacoa, l'histoire touchante de la tour Kenny, racontée à travers les yeux d'Henri, un enfant qui a promis à son père que cette tour retrouverait sa splendeur. Du campus de Port-Louis, la boutique Chinois, témoin de notre passé commerçant, mêlant les codes de la maison créole et du commerce traditionnel, et du campus de Moka, le musée de Maïvou, au cœur du village, dont le toit, témoin du temps, porte des générations et des histoires oubliées. C'est parti, visionnage. Je marchais avec papa et devant moi la tour Kenny apparaissait. Papa disait toujours qu'elle veillait sur la mer et sur nous. Je ne savais pas encore que ce rêve allait tout changer. J'ai passé ma main sur le mur intérieur arrondi. Papa, pourquoi le mur est-il rond? Pour résister au vent et protéger ceux qui vivaient ici. Nous nous sommes arrêtés devant la vieille fenêtre de ce cadre en pierre et ce volet en bois laissait entrer la lumière et garder la chaleur dehors. Papa, c'est quoi? Un trou d'aération. Il gardait la tour fraîche et évacuait la fumée. Un jour, papa, je ferai vivre cette tour pour nous. Henri, un jour, tu comprendras pourquoi cette tour compte autant. La lumière autour de moi s'est mise à briller et soudain, tout s'est effacé. Aujourd'hui, la tour Koenig a retrouvé sa splendeur. Elle a été restaurée avec soin et transformée en l'espace l'art, un espace d'art et de patrimoine. Dans ses murs résonne l'histoire de nos ancêtres et l'énergie de créateurs modernes. C'est ici que je sens que mon rêve continue et que la tour vit pour nous. Entre les ruelles bordées de maisons créoles, se dresse une boutique Sinois, témoin d'un passé commerçant et d'une mémoire urbaine vivante. Petite et robuste, la boutique mêle les codes de la maison créole et du commerce traditionnel. Chaque détail raconte une histoire de mère, de travail et de famille.
Chaque trace du temps, chaque éclat de lumière sur la tôle où le bois vieillit, révèle la patience du climat et la main du bâtisseur. Lieu de rencontre et d'échange, la boutique Sinois n'était pas seulement un commerce, elle était le cœur du quartier, où se mêlaient culture, langue et amitié. Conçue pour respirer avec le climat, la maison accueille la lumière, la brise et la pluie, une architecture vivante au rythme des saisons tropicales. Malgré les années et les tempêtes, la boutique Sinois demeure debout, gardienne silencieuse d'un passé qui refuse de s'effacer. Plus qu'un simple bâtiment, la boutique Sinois incarne la mémoire d'un peuple et la beauté du quotidien mauricien. Du ciel bas et beau s'éveille, une ville paisible bercée par des vagues et l'histoire. Au cœur du village, une maison belge de 2 siècles, la maison Robillard. Son toit, témoin du temps, a abrité des générations et des histoires uniques. Chaque détail, chaque métal ciselé raconte la grâce d'une autre époque. Face au lagon, elle se dresse, fière, témoin du passé colonial et du souffle de liberté. En 1810, la mer s'embrase. La bataille de Grand Port fait rage. Une victoire navale française. Dans la maison que le colonel Jean de Robillard transforme la demeure en hôpital improvisé. Entre ses murs, au cœur du chaos, l'humanité l'emporte sur la guerre. Les années passent. La maison devient le musée Laval, puis le musée national d'histoire. Un lieu où mémoire et identité se rencontrent. Aujourd'hui, le Musée national d'histoire est le gardien de notre passé, un lieu d'émotion, de respect et de fierté mauricienne. Voilà, j'aimerais faire de l'histoire de Maurice. J'invite maintenant les 8 participants de Brightfield à nous rejoindre sur scène, en tout cas pour un petit mot. Quelques participants de Brightfield, on peut les applaudir s'il vous plaît. Et le petit micro. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Alors, je ne vais pas vous poser la question aujourd'hui, mais peut-être un mot. Alors, pour nous, c'est vraiment une autre expérience, vu qu'on travaille aussi avec les enfants de la primaire. Donc, avant de pouvoir réaliser cela, on a dû nous-mêmes apprendre comment utiliser l'IA à travers des prompts, des applications, etc. On a dû nous-mêmes faire une recherche, comment travailler avec, pour qu'on puisse après enseigner à nos élèves. Donc on n'a pas vraiment enseigné à nos élèves, on a travaillé avec nos élèves pour pouvoir créer cela. Et comment est-ce que vous avez choisi ces lieux? Pourquoi ces lieux? Alors, on a choisi ces lieux d'après l'histoire et c'est après avoir visionné tous les enfants et on a choisi tous ensemble. Le mot de la fin pour bien faire cette partie. Alors, bonsoir à tout le monde. Déjà, je crois un grand bravo pour les enfants parce que je dois aller un petit peu spécial. On a utilisé un petit peu spécialement leur livre qui ont besoin d'apprendre dans leur cursus scolaire. Et nous avons découvert déjà ce que nos profs et nos élèves ont appris. Ils ont ramené ça avec tout le monde, tous les autres profs de l'école, parce que c'est une façon, surtout pour les enfants de cet âge, de rendre l'histoire beaucoup plus visuelle, beaucoup plus intéressante. Imaginez aller au musée de Maribor qui aujourd'hui ne vit plus, et alors que maintenant soudain il y a un intérêt. Donc c'est vraiment pour nous un outil extraordinaire qu'on a découvert, qu'on veut partager avec nos profs et tous nos élèves. C'est surtout pour rendre leur cursus scolaire beaucoup plus intéressant. Et redonner une seconde jeunesse à ces lieux. En parlant de jeunesse, bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nara.
C'est joli, Lara. Alors, qu'est-ce que tu as découvert, toi, sur notre patrimoine en travaillant avec l'IA? Parle bien dans le micro. Qu'est-ce que tu as vu? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu? J'ai appris que Plein de choses, des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu aimerais dire au public qui t'écoute et qui te regarde là? j'ai appris des choses intéressantes. Il faudrait plus d'initiatives de ce genre, plus de projets similaires, sans doute. Ah, les enfants. Bonjour, je m'appelle Tiffany et ce que j'ai découvert avec l'IA, d'abord, avec l'IA, je ne savais même pas qu'on pouvait générer des images et les animer. Donc, c'était très intéressant. Et aussi, en générant des images, l'IA, des fois, ne générait pas les images que je voulais, mais avec l'aide de mon enseignante, j'ai pu recaser des phrases et après, l'IA a pu générer des images que tu voulais. Et ça a marché. Ben, bravo pour ce super travail. Merci. Félicitations, 2.0, restez avec nous. Et à présent, inviter les représentants de la CEWI, de l'AID également à partager leurs impressions sur ces créations remarquables. Sans doute, je vois qu'Astrid, elle est là. Ça va, Astrid? Venez, n'ayez pas peur. Un petit mot. Alors, oui, bonsoir tout le monde. Ravie d'être là. Je suis très émue parce que voir maintenant les films, je ne les avais pas vus encore. Je savais que vous travaillez dur dessus et maintenant ça prend forme. Et pour nous, c'est le projet ICC de la Commission de l'océan Indien, c'est particulièrement intéressant parce que nous, on fait des fiches sur l'inventaire des architectures traditionnelles dans la région. Donc, on a fait plus de 360 fiches. C'est destiné essentiellement à des chercheurs. Alors c'est très bien, hein, c'est parfait, ça documente, ça archive, c'est magnifique, mais maintenant on se demandait comment les rendre visibles. Comment vous donner envie d'aller voir ces fiches, de vous en saisir, de découvrir le patrimoine. Et alors quand le festival est arrivé, on s'est dit, ah là c'est l'occasion, c'est le moment, c'est l'occasion idéale, parce que là vous allez pouvoir, découvrir ce patrimoine. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a dit, alors je ne sais plus qui a dit, l'IA, ça va très vite. Alors c'est vrai que l'IA va très vite. Mais il y a aussi quelque chose qui va très vite, c'est la vitesse à laquelle les maisons créoles disparaissent et sont remplacées par des parkings. Donc, il faut aussi qu'on soit conscient de ça, c'est-à-dire qu'on travaille sur de l'intelligence artificielle, mais elle va nous aider à nous familiariser, à mieux connaître ce patrimoine. Elle va, j'espère, vous donner envie d'être les gardiens aussi de ce patrimoine. Parce que tout repose dans vos mains. Ça fait beaucoup de responsabilités, mais il y a un vrai danger. Et j'espère qu'on ne sera pas un jour à se dire, ben voilà, pour regarder ce patrimoine merveilleux, on n'a que le digital. On n'aura que vos travaux. Et nous, on a envie quand même que vous puissiez montrer ça aussi à vos enfants. Voilà, ce que vous avez montré là, il faut pouvoir le vivre dans la vraie vie aussi. Donc ça, c'est un enjeu et je dois dire que là, on compte sur vous. Et j'espère que ça vous aura donné envie aussi de visiter et de sauver aussi ce patrimoine. Voilà. Vous avez tout dit, le mot d'ordre, préserver notre patrimoine intellectuel. On va faire une petite photo de groupe. Je vais demander aux élèves de Whitefield et les représentants également, ENSA, de venir ici au centre pour une petite photo de souvenir tous ensemble. On peut les applaudir. C'est une réalisation en tout cas remarquable, vous avez dit. Allez-y. D'accord, le photographe, regardez le photographe, il vous a des instructions de l'autre côté. Il faut bien vous mettre au milieu. Sourire tout le monde. Reposez votre plus beau sourire.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelqu'un qui incarne parfaitement l'esprit de ce festival, Kewel Valérie, étudiant au St. Mary's College de Rothschild, gagnant du concours Self-Explain organisé par le Rotary Club de Bagatelle en septembre 2025. Kewel est depuis timide, mais il laisse son art parler pour lui. C'est un jeune artiste profondément engagé qui n'hésite pas à utiliser sa plume pour dénoncer les injustices et nous aider à réfléchir sur les thèmes d'actualité. Aujourd'hui, il va informer son slam L'art hybride, un texte qui pose toutes les questions essentielles que nous devons nous poser face à l'IA. Humain remplacé par machine, est-ce que c'est une réalité? En réalité, eh bien, je vous demande de l'accueillir chaleureusement, mesdames et messieurs, L'élément digital, compte de l'existence des banales, substitué pour ce qui est artificiel, est-ce qui sert à tout ou un danger potentiel? Est-ce que l'intelligence peut remplacer ou peut développer? Ces questions qui sont dites, mauvais vite posées. Un topic qui nous peut encore adresser devant une génération qui précède. Quand nous regardons une avancée technologique, il paraît logique, mais caché un débat philosophique qui questionne même de l'existence physique, sauf le passé historique et faire un petit oiseau sorti des philosophiques avant de l'air, parce qu'il développement, il donne l'atmosphère. Dans le monde digital, que toute l'existence est banale, substituée par ce qui est artificiel, et ce qui sert à tout ou un danger potentiel. Mon message est intrépide, quand l'esprit licite me tente de la paix et de l'inquiétude, quand on trouve un changement de tout l'étude. Mais si nous connaissons ce fonctionnement, nous sommes capables de naissance à l'or qui brille. Parce que l'intelligence artificielle est un outil atypique qui demande un tous unique. D'un univers inclusif, de doit les ailes pour explorer l'univers créatif. Donne les ailes pour explorer l'univers créatif. Tout le monde est dans ce talent et vous prenez le temps pour faire comprendre qu'avec une avancée technologique, tu es capable de la vie un univers massique et de les mettre dans la bande l'idée cosmique, sans barrière, sans frontières et sans aucun label. C'est une réalité qui nous invite ceux pour explorer avec un clic. Une performance puissante et nécessaire pour parfaitement capturer le débat philosophique de notre époque. Bravo, encore une fois, et maintenant, mesdames et messieurs, le moment le moment clé, la grande remise des prix de l'édition spéciale novembre 2025 du Challenge Inter-Établissement et Alcodoune de Michel. C'est qu'est-ce qu'on dit à ça? Voilà, vous avez compris le mot, c'est génial. Petit rappel, nous avons 3 catégories pour ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois et la fois précédente. Pixel Explorers pour les 11-15 ans, Code Breakers pour les 15-19 ans, Future Directors pour les 19-25 ans. Chaque équipe a créé une œuvre d'art hybride autour d'un texte d'auteur mauricien ou francophone et le niveau, croyez-moi, était exceptionnel. Commençons par les podiums. Allez, encore une fois, est-ce que vous êtes prêts, public? On va commencer par les 3e prix. Ça va commencer. En catégorie Code Breakers, 15 à 19 ans, le 3e prix revient à l'équipe Inno Avenir de Julia Children's Masquerade pour leur vidéo L'océan de nos rêves.
En catégorie Future Directors, pour les 19 à 25 ans, le troisième prix revient à l'équipe RF404 de l'Université des Marais-Carennes. Campus de blanc pour la vidéo murmure de la mer utilisée. Voilà, c'est une information importante, bien évidemment, nous n'avons pas de troisième prix pour la catégorie Pixel Explorers, en tout cas pour cette catégorie-là. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les œuvres avant d'accueillir les gagnants? C'est parti donc pour l'Océan de nos rêves. Cette équipe s'est inspirée de Natasha Pana, l'une de nos grandes voix littéraires mauriciennes. Natasha consacre son œuvre à raconter l'histoire des engagés indiens, ces hommes et ces femmes qui ont traversé l'océan après l'abolition de l'esclavage. Elle capture justement cette vidéo, cette traversée déchirante, mais aussi l'espoir de ces migrants qui ont reconstruit leur vie et tissé avec les autres communautés la richesse de notre multiculturalité. C'est parti. Laisse maintenant à la prochaine vidéo Murmure de la mer oubliée. Cette équipe s'est inspirée, l'équipe RF404 des par Monique, l'un des plus grands poètes de l'océan Indien. Monique est un poète de la mer, de l'exil, de l'identité métisse. Son poème Between the Waves of My Voice explore cette mémoire liquide, ces voix qui se transmettent par-dessus les vagues. Découvrons. Dans quelques petites secondes. Between the waves of my voice.
Magnifique, quelle sensibilité dans ces deux créations. J'invite maintenant tous nos troisième prix à nous rejoindre sur scène. L'équipe Innoavenir de Junior Achievement Mascarene et l'équipe Era 404 de l'Université de Mascarene. Allez-y. Et pour remettre les prix de manière symbolique, comme vous pouvez le voir, nous avons de gros trous. Les cartons sont énormes, donc nous n'allons pas vous remettre les prix là maintenant. Nous allons prendre une petite photo avec notre sponsor phare pour cette partie. J'invite maintenant les représentants de Dayforce à nous rejoindre. Est-ce que, monsieur le photographe, vous êtes prêts? Un peu devant. On écoute les instructions du photographe. Un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche. Vous allez recevoir un écran ViewSonic à 240H et très prochainement vos Open Badge officiels également. C'est bon. Allez, mesdames et messieurs, c'est un moment festif. Je pense qu'on peut les applaudir et les remercier. Félicitations, vous aurez le cadeau tout à l'heure. Merci à vous et donc de regagner vos places. Merci. Ça va, public? Vous voulez connaître les autres gagnants? Allez. Passons donc au deuxième prix. En catégorie Pixel Explorers, 11 à 15 ans, le deuxième prix revient à l'équipe Mindset des belles SSS Boys pour leur vidéo Bouquet Banané. En catégorie Cold Breakers, de 15 à 19 ans, le deuxième prix revient à l'équipe iShell du Indo Girls College pour leur vidéo Facture d'identité et Baby Dragon. Et en catégorie Future Directors, 19 à 25 ans, le deuxième prix revient à l'équipe Les Sirènes Mamas de l'Université de Mascarene. Campus Cotillon pour leur vidéo Sirène. Découvrons maintenant ces trois créations remarquables. Je vais vous proposer une petite description tout d'abord. Bouquet Banané, Mindset, cette équipe s'est inspirée de Robert-Édouard Hart, le grand poète de la nature tropicale, dont la courbe de décembre, Hart capture cette magie de décembre à Maurice, ces flamboyants rouges, cette chaleur qui annonce l'été. Le bouquet banané devient une métaphore de l'abondance tropicale. Découvrons ensemble. Ça va arriver dans quelques petites secondes.
enchaîne avec la fracture d'identité l'évêque du Dragon. À Echen, cette équipe s'est inspirée d'Amal Siutoan, de voix contemporaine incisive dans Make It Maurice. Siutoan pose des questions qui dérangent. Qu'est-ce qu'être mauricien maintenant? Cette fracture identitaire entre tradition et modernité, beaucoup de jeunes la ressentent. Découvrons. Après les dragons, place aux sirènes. Des sirènes Mama. Cette équipe s'est inspirée de Robert Edward Hart dans son registre mystique. Dans Sirène, Hart explore le mythe marin mauricien. La sirène de notre folklore créole incarne la séduction et le danger de l'océan. Je vous propose de redécouvrir cette œuvre. Quelle maturité dans cette
3 créations. J'invite maintenant tout le deuxième prix à venir me rejoindre, l'équipe Moïse des Ben SSS Boys, l'équipe Aïchen du Indo Girls College, l'équipe Les Sirènes Mama de l'Université des Mascarettes. Et pour remettre les prix de manière symbolique, vous allez repartir avec les cadeaux juste après, j'invite les représentants d'Elitis. À savoir que nos équipes gagnantes recevront chacune une tablette Huawei MatePad avec M-Pencil et très prochainement leur Open Badge officiel. Voilà nos médaillés d'argent. Allez, une nouvelle fois, applaudissements pour eux. Merci à vous. Et nous voici donc arrivés au moment phare. Les médaillés d'or, les premiers prix. Je pense que le suspense là a sécurisé. Découvrons qui a remporté les 3 catégories de ce challenge inter-établissement 2025. Ça va, public? Allez, je vous dévoile les noms. En catégorie Pixel Explorers 11 à 15 ans, le premier prix revient à l'équipe Art Ignition de l'État du Nord pour leur vidéo au suivant de la vidéo. En catégorie Code Breakers 15 à 19 ans, le premier prix revient à l'équipe de Fox du l'abandonné College pour la vidéo Le Pain de Voyage. Et en catégorie Future Directors 19 à 25 ans, le premier prix revient à l'équipe Les Pirogues Lumineuses de l'Université de la Caille. Pour la vidéo, on peut voir allez, je vous propose, sans plus tarder, de découvrir ces 3 créations lauréates. Tout d'abord, Chagos, le chemin de ma maison. Art Ignition. Cette équipe s'est inspirée, d'ailleurs je l'ai vue un peu plus tôt, elle est là, juste en haut, de Shélès Patel et le silence des Chagos. Ce texte raconte le déracinement forcé du peuple chagossien, arraché de leur archipel, le silence de l'injustice, le silence de ceux qu'on a pu faire oublier. Nos plus jeunes participants ont eu le courage de choisir ce texte pour que notre génération n'oublie jamais. Regardons, s'il vous plaît, avec respect. Chagos, le chemin de la maison. Dans quelques petites secondes.
Une mouvance, c'est le mot. Place maintenant Dernier Voyage de The Box. Cette équipe s'est aussi inspirée de l'œuvre de Shenaz Patel. 2 équipes, 2 tranches d'âge et le même texte choisi. Ce n'est pas un hasard, mesdames et messieurs, c'est parce que ce texte touche quelque chose de profond. Le sentiment d'injustice face à un peuple privé de sa terre. Dans Le Dernier Voyage, ils explorent le départ lui-même, ce moment terrible où on monte sur le bateau en sachant qu'on ne reviendra jamais. Découvrons. Place maintenant à Au revoir mon été, les pirogues lumineuses. Cette équipe s'est inspirée de Paul et Virginie, d'après l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, composée par Shenaz Patel et Laval, publiée en 1788. Ce mythe fondateur mauricien continue de nous émouvoir. L'été de l'enfance qui s'achève brutalement, l'innocence perdue, le paradis qu'on ne peut jamais retrouver. Découvrons. Sorti,
messieurs, donc voici nos 3 grands champions du challenge inter-établissement 2025. J'invite maintenant tous nos premiers prix à venir me rejoindre. L'équipe Art Ignition de l'École du Nord, l'équipe de boxe du Laboratory College, l'équipe Les Pirogues Lumineuses de l'Université des Mascareignes. Applaudissements, s'il vous plaît. Le temps qui arrive. J'invite également pour remettre les prix symboliques à nos champions, les représentants de la MCP. J'invite également Madame Shenaïs Batel, qui est aussi ici avec nous, à venir nous rejoindre pour la petite photo souvenir. Félicitations donc à nos gagnants chez Naz. Avant de partir, peut-être un mot sur ces créations. Voilà, vous êtes là. Très surprise, déjà parce que je n'étais pas au courant, donc bravo. C'est très surprenant pour un auteur de voir les images, sur les images qu'il a créées, où elle a créé avec ses mots, et de voir que les jeunes aujourd'hui qui s'emparent des œuvres d'auteurs mauriciens. Je pense qu'on voit aujourd'hui sur la scène internationale de plus en plus que les auteurs mauriciens sont lus, sont appréciés, sont primés, et de voir que nos jeunes à Maurice se saisissent de nos œuvres. Parce que pendant longtemps, c'est plein que les œuvres d'auteurs mauriciens ne sont pas enseignées, mais enseignées partout à travers le monde et pas dans notre pays. Et c'est franchement une joie, je pense aujourd'hui, de voir que nos jeunes de plus en plus s'emparent de nos œuvres. Donc un immense merci, un immense bravo. Merci encore. Merci à nos gagnants. Donc les cadeaux restent sur la table, mais ce n'est pas fini. Je vous invite à donc regagner vos places respectives pour le moment. Nous avons une dernière surprise. Et de petites mentions spéciales. Oui, ce n'est pas fini. Nous avons une mention spéciale, un encouragement particulier de l'Institut français de Maurice. La mention spéciale revient à l'équipe Les Poètes Numériques de Saint-Albus School pour leur vidéo Around the Good. Cette équipe s'est inspirée d'Amanda Delvey, l'une des plus grandes voix de la littérature francophone contemporaine, née ici chez nous à Maurice. Dans son texte bleu, Amanda utilise cette couleur comme prisme pour explorer des émotions complexes, le bleu de l'océan qui nous entoure et parfois nous enferme, le bleu de la mélancolie, le bleu de l'infini. Chez Amanda Delvey, le bleu n'est jamais juste une couleur, c'est un état d'âme, un monde qui existe sous la surface visible de ces choses. Découvrons ensemble cette œuvre.
Alors, j'invite l'équipe des poètes numériques à nous rejoindre sur scène maintenant. Est-ce qu'ils sont là? Les gagnants. Voilà, ils arrivent. En tout cas, vous portez bien votre nom, poète numérique. Vous avez compris qu'on peut être à la fois geek et poète. Applaudissements, s'il vous plaît, poète. Et pour remettre ce prix spécial de manière symbolique, j'invite les représentants de l'Institut français de Maurice, Adrien Schwartz, attaché de collaboration numérique. Petite photo souvenir, à savoir que l'équipe recevra un écran ViewSonic VA240H et des open badges officiels très prochainement. Merci beaucoup. Merci aux photographes également. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à nos jurés qui ont eu la lourde tâche de départager toutes ces créations exceptionnelles. Emerald Ramsoran, Jean-Louis Bastide, Caroline Charnavel, ici qui sont avec nous. Séverine Martial a eu un contretemps, donc elle s'excuse. Elle ne peut être là ce soir. J'invite donc Emerald Ramsoran, Jean-Louis Bastide, Caroline Charnavel, ici. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, qu'avez-vous ressenti après avoir vu ces œuvres? Avec beaucoup d'émotion, de toute façon, parce que je laisse avec des responsabilités. Et puis, on a parcouru toutes les tables, on a interviewé tous les participants. Alors, je m'efforce de ne pas dire participants, je veux dire créatrices et créateurs. Ils n'ont pas participé, ils ont créé. Donc on a vu leur processus de création. Ce n'est pas uniquement des contes. Il y a des scénarios, il y a des dessins de personnages, il y a des dialogues, il y a des personnes qui font des contes. Donc il y a diverses façons de travailler, il y a des façons classiques, on va dire, chacun son rôle, soit les personnages, les scénarios. Puis il y a d'autres équipes qui ont fait toi telle scène, voilà, donc vertical, de l'horizontal. Chacun a fait comme il a voulu. Mais beaucoup d'émotions dans tous les Merci, monsieur. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, monsieur Ramsoran? Ah, c'est pas monsieur Ramsoran, voilà, monsieur Ramsoran est là. Et bonsoir, tâche très très difficile, je veux dire, pour la peine. J'ai vraiment vu mon rêve, des projets qui se ressemblaient. Il y avait la créativité, le niveau était là, la maîtrise des outils numériques, l'intégration de l'IA. Je dois aussi dire qu'il y avait cette transformation de nouvelle. Très difficile pour moi. Je suis déjà à participer comme je l'ai dans les compétitions pareilles, mais celle-ci était vraiment compliquée à un niveau. Voilà, je termine par féliciter les participants, les encadrants, les tuteurs. Petit message pour ceux qui ont participé. Bon, il y a quelques-uns qui vont partir avec des cadeaux. Et quand ils vont porter beaucoup, avec beaucoup de choses, porter avec le talent que vous avez développé, porter avec la passion de l'IA, porter avec l'esprit d'équipe,
et avec le travail accompli. Je peux vous souhaiter de bonne chance dans l'avenir, parce qu'on va avoir plus de créateurs. Et nous avons beaucoup de créateurs, ce sont que des consommateurs, on a besoin d'être créatifs. Je vous souhaite bonne chance dans l'avenir. Voilà, un message fort inspirant. Et maintenant, M. Tarun Chardin ici. Effectivement, quel conseil donneriez-vous à nos jeunes créateurs? Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, en fait, on a fait une tour du monde. On a parlé à toutes les équipes. On a voulu savoir ce qu'ils ressentaient, de quoi ils étaient fiers pour partir au projet de travail. L'IA évolue rapidement. Donc là, l'IA générationnelle, on est au niveau 2. Je pense que très vite, on passera au niveau 3. Et le niveau 3 sera encore plus puissant. On aura encore plus d'innovation, de nouvelles idées que vont produire encore de belles choses. Voilà, je m'attends à cela. Merci. Je pense que vous avez tout bien résumé. On vous applaudir. Merci infiniment, Chardin, pour votre expertise et votre engagement. Merci encore. Et maintenant, ce n'est pas fini. Un moment ludique et excitant que tout le monde attend, la tombola. Oui, ce soir, nous avons des packs cadeaux exceptionnels à distribuer parmi tous nos participants présents, parents, professeurs et élèves. Et bien sûr, nos amis que nous avons vus un peu plus tôt. Alors, si vous avez reçu un ticket à votre arrivée, vous participez automatiquement au tirage. Vous avez reçu des tickets? Oui. Dites de ce côté-là, vous avez reçu des tickets? Pas tout le monde, mais elle a un joli bocal, donc elle va venir avec le bocal. J'invite donc Manon à nous rejoindre. Les mains innocentes de notre chère Manon, qui va déterminer les 5 gagnantes aujourd'hui. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que chaque pack comprend 5 tickets d'entrée pour 2 adultes et 3 mineurs au village boutique. Accès aux ateliers de dégustation, au village boutique, une expérience culinaire offerte par l'aventure du sucre. 2000 roupies à dépenser au restaurant Le Tambourin de la vraie gastronomie mauricienne. Est-ce que vous êtes prêts, public? Alors, Manon, tu vas nous aider? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça? Allez, vas-y. C'est quoi le premier numéro? Alors, le premier numéro, le premier gagnant, eh bien, c'est le numéro 30. Quelqu'un le numéro 30? Levez la main, s'il vous plaît, quand on vous voit bien. Numéro 30. Bravo, félicitations, notre première gagnante aujourd'hui, qui repart avec un super cadeau, mais ce n'est pas fini. Notre deuxième gagnant, roulement de tambour, n'a pas le jingle, mais on va essayer de faire avec. C'est le numéro, le deuxième pack revient au numéro 283. 283, quelqu'un? Ah, félicitations pour toute gagnante. Et puis à l'honneur aujourd'hui, ce soir. Déjà 2 numéros. Passe au troisième, j'avais 203, effectivement. Troisième numéro. Manon. Alors, le troisième gagnant est le numéro 35. Ah, c'est, voilà. C'est monsieur numéro 35. Et c'est pas fini. Nous avons encore d'autres gagnants qui se cachent. Allez, Manon. Le quatrième gagnant est quatrième pack pour le numéro 243. Numéro 243. Encore, félicitations, voilà. Votre ami vous apporte des chances. Félicitations. Et maintenant, voilà, ça c'est le dernier.
l'ultime gagnant. Et notre dernier gagnant de la soirée est le numéro... Le numéro 181. Le gagnant est de l'autre côté, c'est ça? Quelqu'un numéro 181? Merci de lever la main. Tout au fond, alors une autre dame, voilà les femmes à l'honneur aujourd'hui. Numéro 181. Merci beaucoup, Manon. Merci, merci. Donc je rappelle les numéros gagnants, le numéro 30, le numéro 240, alors 83, le numéro 35, le numéro 243 et le numéro 181. Alors, et maintenant, ça c'est un autre moment phare de cette belle soirée. Pour clôturer cette soirée exceptionnelle, j'invite Madame Catherine Paya, l'actrice du festival et la culture. On va laisser pour le regard. Bon après-midi à toutes et à tous. Alors ce soir encore, comme d'habitude, moi je suis très émue, fière de clôturer cette 3e édition. Mais quelle édition on a vécu. En à peine 2 mois, nous avons réuni plus de 240 participants, 50 équipes représentant les établissements et associations locales qui incarnent une fois de plus notre couleur locale, notre diversité et notre richesse. C'est cette diversité-là qui fait battre le cœur du festival et qui fait battre le mien. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a été totalement intéressé à vos créations et c'est grâce à votre talent. Ne l'oubliez pas. Il est resté 1h15 avec nous, durée rendue officielle le lendemain par son responsable de la sécurité. Alors je crois qu'on peut vous applaudir très fort. Et ce soir, vous êtes encore là, motivés, présents, brillants. Oui, nous avons dévoilé les gagnants de cette édition, mais pour moi, vous avez tous gagné parce que vous l'avez fait. Alors bravo. Certains étaient en vacances, d'autres en examen ou en plein cours, et malgré tout, vous avez réussi. Bravo à vous, bravo aux enseignants qui vous ont accompagnés avec une patience, une générosité et une passion exemplaire. Alors vous le savez, rien n'est plus beau pour moi que de vous voir briller. Comptez sur moi pour continuer à chercher des sponsors, à construire des partenariats, à renforcer mon équipe pour vous offrir encore plus et toujours le meilleur. À ce propos, je souhaite remercier chaleureusement nos sponsors si bienveillants et toujours présents à nos côtés lors de nos cérémonies. Nos sponsors Platinum, la COI et l'AFD, on peut les applaudir. Nos sponsors Gold, la MCB et Ordicis Mauritius, fidèles depuis la première édition. Et bien sûr, tous ceux dont les logos s'affichent sur le slide. Sans eux, le festival ne pourrait réellement pas exister. Alors bravo. Merci. Un immense merci aussi à l'Institut français de Maurice, à l'ambassade de France, présent depuis la toute première édition. Adrien, il est parti. C'était un petit message. Mais voilà, c'était pour lui dire que j'appréciais de vraiment parler avec lui, enfin travailler avec lui. Et je veux également saluer le soutien du Rajiv Coffee Center, avec qui nous avons une vraie envie de collaboration à long terme. Depuis mai dernier, EI for Good Maurice est devenu ce mouvement local, éducatif, culturel et technologique. Un mouvement que je voulais avec les personnes de terrain, institutions, entreprises, pour qui l'avenir rime avec soutenir. Soutenir et participer au festival nous permet, dans un cadre bienveillant, de montrer à notre jeunesse que nous croyons en eux, que nous croyons à leur développement dans un monde qui va vite, c'est certain. Alors continuons, vraiment, continuons à avancer ensemble. Il est maintenant temps de remercier notre jury qui a pris son rôle avec tellement de sérieux et d'attention. Merci du fond du cœur. On peut encore une fois. Et je ne peux pas terminer un festival sans appeler mon équipe,
parce que sinon il n'y aurait pas de festival, parce qu'il y a beaucoup de travail. Une équipe motivée, professionnelle, complémentaire et qui se doit de recevoir vos applaudissements. Alors, on va appeler sur scène pour la photo finale aussi comme d'habitude, Charles, qui malgré la distance a réussi à être toujours là à mes côtés. Bravo mon Charles. Jean-Michel Lavalard, le professeur pédagogique qui vous a préparé le kit accompagnant, le kit professeur et qui a si bien encadré tous les élèves avec sa bienveillance et générosité. Émilie et Mathieu, nos jeunes si compétents, disponibles et adorables mentors, qui savent faire des apprécient. Et c'est une grande fierté que je le suis toujours dans la vie professionnelle. Brian, qui a été totalement dans l'eau, viens avec nous Brian, mais c'est lui qui a créé toute seul l'application pendant 2 mois, qui nous a permis de faire justement des dotations avec le suivi et avoir une plateforme incroyable, AI for Good Mauritius. Voilà, alors il y a Ziggy aussi, toujours fidèle, je sais pas si Ziggy est là, il est pas là. Et bravo aussi à Méling, toujours aussi fidèle, on peut l'applaudir parce que on plie le bras, toujours une discussion au public avec des aléas, c'est pas toujours facile. Merci à vous tous pour votre implication, votre bonne humeur, votre professionnalisme. Vous savez tout le bien que je pense de vous. Voilà Ziggy, on peut l'applaudir aussi. Mesdames et messieurs les professeurs, voilà, dans quelques secondes, le festival va se clôturer. J'aurais envie de vous garder encore avec moi, je ne peux pas, la soirée va se terminer. Les professeurs, membres des directions, chers élèves, chers partenaires et institutions, donc c'est toujours avec le cœur serré que je clôture les différentes éditions, mais c'est aussi avec la joie immense de savoir que nous allons bientôt nous retrouver. Profitez bien de votre soirée et faisons le petit cri habituel.